Chasser pour planter des cocotiers, expulsion forcée pour le tourisme et l'aménagement du littoral au Bénin. C'est l'intitulé du nouveau rapport produit et rendu public ce jeudi 7 décembre 2023 par Amnesty International suite à des investigations menées entre janvier et février 2023. Un document qui retrace les conditions dans lesquelles les expulsions forcées ont été réalisées dans le cadre des projets de développement, notamment celui de construction d'une marina à Djegbadji, celui de l'érection d'une station balnéaire à Avlekete, la destruction du quartier de Khoulakodji pour la construction d'un centre administratif et commercial et la réalisation d'un projet de plantation de cocotiers au quartier Fieyon 1. 4 projets du gouvernement qui ont conduit à la démolition des habitations et au déguerpissement des occupants de ces sites. Au cours de ces missions, notre délégation s'est entretenue, que ce soit en personne ou par téléphone, avec 120 personnes, plus d'une centaine de personnes qui sont directement victimes, qui ont été directement victimes d'expulsion dans le cadre de ces projets. Évidemment, les projets de développement, ce sont des projets qu'il faut saluer sur le principe. Il ne s'agit pas de critiquer le fait d'aménager le territoire ou de développer le pays, mais leur mise en œuvre, évidemment, même si elle peut impliquer des expulsions qui, dans l'absolu, ne sont pas nécessairement interdites, les expulsions peuvent être autorisées en droit, mais ces projets doivent être conduits dans le respect des droits des habitants et les expulsions en question doivent aussi scrupuleusement respecter les dispositions du droit, que ce soit le droit béninois ou le droit international. Et pour Amnesty International, les opérations d'expulsion opérées dans le cadre de la réalisation de ces projets du gouvernement de la rupture portent atteinte aux droits fondamentaux des concernés avec des conséquences socio-économiques et culturelles dévastatrices et sont exécutées en violation du droit international. Fabien Hoffner, l'un des investigateurs, revient sur les axes principaux du rapport, notamment sur les points de recensement, de préavis et d'indemnisation. La question également importante, c'est celle du préavis. Le droit international explique très clairement qu'il doit y avoir un délai de préavis suffisant avant d'expulser les gens. L'idée étant évidemment qu'on ne peut pas dire la veille aux personnes qu'elles vont être expulsées le lendemain. Or, c'est quasiment ce qui s'est passé dans un certain nombre de cas. Il y a eu des délais extrêmement courts et on peut imaginer les conséquences qui seront mentionnées dans la troisième partie sur justement les conséquences sociales, économiques et culturelles, mais c'est l'un des nombreux problèmes qui a été constaté, c'est cette question de préavis, de délai suffisant. Sur la partie chronologique, avant les expulsions, donc toujours la question des indemnisations, puisque les indemnisations doivent être préalables. Les sommes, dans un certain nombre de cas que nous avons documentés, semblent être tout à fait insuffisantes pour pouvoir reconstruire des logements corrects. Et dans certains cas, le prix du foncier, le prix de base d'indemnisation donnée, semble ne pas correspondre du tout au prix du marché. Ça, c'est pour les personnes qui ont été indemnisées. Il y a également des personnes qui ont déclaré ne pas avoir été indemnisées. C'est le cas de certains habitants de Plakodji, c'est le cas de l'ensemble des habitants de Fieyon 1, et c'est également le cas de certaines personnes à Avlekete et Djegbadji. Au cours de la rencontre, des témoignages de Rigobert Kassa et de Théophile Kakbo, 2 des victimes des opérations d'expulsion forcée au Bénin, ont été recueillis pour mettre en évidence les violations des droits des personnes concernées. Dans le rapport présenté ce jour aux professionnels des médias et pour mettre fin à de tels désastres, Amnesty International fait des recommandations. La première, c'est d'arrêter tout projet d'expulsion sans solution de relogement et mesures de protection des droits humains adéquates pour les personnes déplacées. Garantir l'exécution d'études d'impact environnemental et social et de plans d'action de réinstallation pour chaque projet menant à des expulsions. Garantir leur accessibilité aux personnes concernées et plus largement au public. Modifier le code foncier et domanial du Bénin afin de le conformer au droit international en matière d'expulsion forcée, en particulier inscrire le droit des personnes expulsées, qu'elles détiennent ou non un titre de propriété, à bénéficier d'une indemnisation juste et préalable pour la perte, la récupération et le transport de leurs biens, en particulier leur logement d'origine et les terres perdues ou endommagées au cours de l'opération.
Pour Amnesty International, les autorités béninoises doivent sans délai prendre les mesures nécessaires pour que les droits des victimes dans le rapport fait état et ceux des citoyens en général soient respectés et protégés et que les violations commises soient réparées au plus pressé.